Beaucoup de déceptions, mais vos joueurs ont tout donné ce soir. Vous avez été certainement beaucoup pénalisé par tous les absents que vous aviez. On part le match avec 7 absents. Et en temps normal, Karel Richter, Mika Perez et Boštan Golicic, ils ne jouent pas ce soir. Ils ont joué avec... on est aux prises, on n'a pas communiqué avant le match parce que... c'était pas la peine. On est aux prises avec une gastro qui circule dans l'effectif. En temps normal, Richter, Perez et Golicic ne jouent pas. Donc voilà, ça fait... on a vu sur le troisième tiers et à la fois parce qu'on n'a pas d'effectif. Hein. J'ai essayé d'utiliser un peu la quatrième ligne au premier et deuxième tiers, mais les gamins, ils ont été... en difficulté à chaque fois qu'ils étaient sur la glace, ça a quand même été, ça a retardé l'échéance. On a vu qu'on a fait 2 gros tiers. Le troisième tiers, il restait plus grand-chose et les 3 joueurs avec la gastro étaient nettement en dessous de leur niveau habituel. C'est malheureux. C'est malheureux quand je dis qu'il faut un peu de chance pour avoir du succès. C'est pas la chance d'un poteau ou qu'on tape un poteau ou que... Voilà, c'est pas ça la chance. La chance pour un entraîneur, c'est d'avoir son effectif dans les moments clés d'une saison. Ce soir, en Coupe de France, ben voilà, ça a été la cata.
On a pratiquement 10 joueurs absents si on compte les 3 qui ont joué malades. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis déçu. Je suis déçu. La pénalité de Lavigne, elle était de trop. Notre gardien prend la pénalité au plus mauvais moment. Ça nous oblige de jouer à 3. C'est là qu'on prend le but. Mais c'est comme ça. Le regret, c'est peut-être à 2-0, ce but à 30 secondes de la fin. On sentait qu'Amiens commençait à douter. Je pense que le point tournant, ça a été pas ça, ça a été avant, quand on menait 2-0 et sur le power play, il y a un but où on cache déserte et Radim a même levé les bras. Il pensait qu'il avait marqué, mais il a glissé le palais sous le gardien, mais ça a passé juste ça a tapé le poteau, je pense, ou ça a passé juste à côté. Moi, je pense que le point tournant, il est là. Parce que si on marque le 3-0, je pense qu'on aurait pu garder notre énergie simplement pour défendre le reste du chemin. Après, quand ils sont revenus au 2-1 et qu'il a fallu, à quelque part, faire jeu égal avec eux, on a vu sur le 3e tiers, il ne nous restait plus rien. On n'avait pas d'impact offensif. On a été très peu dangereux au 3e tiers. Voilà, on s'est bien battu, on a travaillé très fort pour défendre, mais il ne nous restait pas assez d'énergie pour attaquer et créer de réels problèmes pour Amiens. Et vous savez, en difficulté, ils ont joué avec 4 lignes, ça aussi, ça a joué pour eux. C'est ce que j'avais dit à mon adjoint. Hein. J'ai dit, moi, si je suis le coach de l'autre bord, je fais jouer 4 lignes. Il savait, de côté d'Amiens, il savait dans quelles conditions qu'on était. Ils ont aligné un étranger sur la 4e ligne, Gannon, pour pouvoir jouer à 4 lignes. Et c'est pour ça que ça l'a forcé ma main. Moi, j'avais voulu jouer à 3 blocs ce soir, 3 blocs de 5. Mais ça m'a obligé d'utiliser la 4e ligne. La 4e ligne n'a pas pris de but, mais elle était trop juste. On parle de Paul Schmidt, qui est le seul joueur qui a du temps de jeu. Cédric Guiberto a été en difficulté. Puis Ced André, c'est même pas un attaquant, c'est un défenseur en U22 que, voilà, c'était pour le nombre et pour essayer de tenir. Les gamins, ils étaient, comme j'ai déjà dit, ils étaient en difficulté. Voilà, je les ai utilisés 3 chiffres au premier tiers, je pense 1 ou 2 au 2e, et ils n'ont pas touché la glace au 3e. Voilà. Belle partie, vous remportez la demi-finale face à Gap. Tout n'a pas été facile, vous avez été mené 2-0, puis vous êtes revenu dans la partie en fin de 2e tiers pour l'emporter au final. Quelle impression vous laisse ce match? L'impression, c'était un match comme une demi-finale. C'était fort pour eux. Ils ont bien joué. Et puis nous, on savait si on continuait à jouer notre style de jeu jusqu'à la fin du match, on va avoir la chance. Et puis en 3e tiers, oui, on a juste mis la pression. Je pense que peut-être, on a perçu peut-être que Gap, ils étaient un petit peu fatigués. Ils étaient moins de joueurs que d'habitude. Alors oui, on a pris l'avantage et on n'a pas laissé. Ouais. Et mené 2-0, puis 2-1, le coach vous a dit quoi dans le vestiaire pour tâcher de remonter et de continuer? Il a juste dit de continuer notre style de jeu. On sait que quand on joue comme il faut, on va avoir une chance. Alors au début du 3e, on dit il faut mettre la pression dès au début. Et puis ça, c'est ce qu'on a fait. Puis eux, ils ont eu des pénalités et nous, on a pris l'avantage sur le power play. Alors oui, on a eu nos chances et Gap, ils ont joué un très bon match. Et oui, on est fiers d'être en finale. Oui. C'est quoi le sentiment ce soir? Le sentiment, on est content, c'est sûr. C'est la première fois dans l'histoire pour Amiens, pour être en finale. Et c'est bon, tout le monde dans le vestiaire est très content, mais quand même, il y a des matchs qui s'en viennent. On va à Chamonix vendredi, alors on peut célébrer un petit peu, mais il faut quand même se concentrer sur les matchs qui s'en viennent. Ce soir, vous avez su être patient, en fait. Oui, on aimerait mener au début, mais quand même, 2 buts, c'est pas si difficile que ça. On sait, il faut juste continuer. Et puis, on a eu Mitch O'Keefe, il a fait des gros saves. Et ouais, on était content avec ça parce que si on laisse un 3e but, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que peut-être on ne va pas gagner. Alors, ouais, on est content avec ça. La finale, ce sera contre Rouen, votre meilleur ennemi. Oui, c'est mon premier année à Amiens, mais à Angers, je n'aime pas Rouen. Et tout le monde à Amiens n'aime pas Rouen, alors ça va être un gros derby. Et oui, on est
je ne sais pas comment dire, mais on aime jouer contre moi, c'est ça. Et on va jouer contre eux avant aussi, dans une semaine. Donc Sébastien, on sait que vous avez mené 2-0 dans ce match, l'effectif est diminué, vous aviez 3 joueurs qui avaient la gastro, Lucien nous a dit. Quel sentiment vous laisse ce match? Certainement de la déception. C'est sûr, de la déception quand on mène les 3 quarts du match et qu'on se fait rattraper à la fin, on est forcément déçus. On n'était pas loin d'aller chercher cette première finale avec cette équipe de Gap. Forcément on est déçus, mais bon, voilà, on a quand même fourni un gros effort, on a fait un bon match, il nous manquait pas grand chose pour faire cette petite différence, pour aller chercher cette victoire. Après c'est vrai que c'était difficile, on avait beaucoup de joueurs absents, la moitié de l'équipe était malade ce soir. Mais bon, malgré tout, on a quand même fait un bon match. C'est sûr qu'avec quelques éléments en plus et avec une meilleure forme, on aurait peut-être pu aller chercher cette victoire. Après, on ne se cherche pas d'excuses. Hein. Ils ont su faire la différence, pas nous. Et voilà, c'est comme ça. C'est ta première saison à Gap, 2 demi-finales. Il reste encore le championnat à jouer. Il reste encore des belles échéances à jouer cette saison. Ouais, non, c'est sûr. Voilà, on va digérer ça ce soir, prendre une bonne journée de repos demain. Et puis voilà, maintenant, on va se concentrer à 100% sur le championnat. Il faut qu'on rebondisse dès le prochain match. Dès samedi, ce sera 2 points importants à prendre pour essayer de rester dans le top 4. Donc voilà, et maintenant, il faut se concentrer. Il reste 8 matchs avant le début des playoffs. Donc maintenant, notre but, c'est d'aller chercher la meilleure place possible dans le classement général pour débuter les playoffs de la meilleure façon. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les supporters qui sont encore venus en nombre ce soir vous soutenir? Moi je remercie vraiment les supporters depuis le saison, ils font un super boulot, ils nous ont vraiment, moi première saison, ils nous ont vraiment super bien accueillis. Pour ma part, on était très, très bien accueillis et c'est vrai que voir la patinoire pleine tous les soirs, même après des défaites et tout, ça fait chaud au cœur. Je leur remercie beaucoup et puis j'espère qu'ils sont encore là jusqu'à la fin de saison. Puis ça j'en doute pas parce que ils sont là, même quand on perd, ils nous encouragent jusqu'au bout et ça fait vraiment plaisir. Et vraiment de jouer dans une patinoire pleine, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc en espérant qu'elle soit pleine jusqu'à la fin de la saison.